Naomi, vos livres, il y a toujours, la religion joue un rôle clé dans vos livres. Et vous dites souvent à quel point c'est quelque chose d'important, et pour vous et dans la vie, l'attachement aux racines, la spiritualité, l'identité juive. Mais là, par exemple, dans les Sœurs Weiss, le milieu ultra-orthodoxe, ça ne vous donne pas une envie folle. Hein. Par exemple, les parents, quand ils découvrent ce livre de Doisneau chez leur fille, ils l'envoient dans une école Satmar. Alors, j'imagine que certains d'entre vous le savent, les Satmar, c'est une secte racidique hyper stricte et rigide, où, par exemple, Naomi raconte que pour aller dans cette école, la fille doit avoir des collants d'une certaine épaisseur, avec d'une certaine couleur, la jupe doit être X centimètres en dessous du genou. Enfin, c'est vraiment la religion à la lettre, avec un attachement aux détails de la vie quotidienne qui prennent une valeur extrême. C'est vrai qu'on a l'impression quand même que c'est un monde étouffant. There are many shades and colors in the religious community, the ultra-Orthodox community, and people in that community are human, and they make human mistakes. And I think her parents were shocked at the kind of daughter they had. They didn't know what to do with an artist. They had no experience with a girl who had ambitions the way she did. And out of their panic, what they did was absolutely the worst thing they could possibly have done. Instead of making things easier for her, they went to get advice from a spiritual leader, and he gave them the worst possible advice, which was to make it even more restricted and difficult for her, which is unfortunately sometimes how these problems are handled in that community. So you may have a perfectly nice religious girl, like my character Rose. She's not a rebel. Rose is not a rebel. She is kicked out of her family. She doesn't leave because she wants to leave. She would love to stay and follow the things she wants to do. And I think it's a cautionary tale for any ultra-Orthodox person to read and understand. If you have a child, how to completely get them to run away from everything you're trying to teach them, this is what you should do. Do what the parents in my book did, and then you can forget about this child. Écoutez, il y a énormément de nuances et de différences dans les communautés juives et les communautés ultra-orthodoxes. Par contre, ce sont tous des humains qui forment ces communautés et ils font des erreurs humaines. Là, il y avait des parents qui étaient absolument choqués de découvrir leur fille. Qu'allait-il faire avec une fille qui est artiste? Vous ne connaissez pas. Qu'allait-il faire avec une fille qui a de l'ambition? Ils ne savaient absolument pas comment réagir à cela. Et c'est dans la panique qu'ils ont fait une erreur terrible. Alors, au lieu de faciliter les choses à leur fille, ils se sont adressés à un leader spirituel qui leur a certainement donné le plus mauvais conseil que l'on peut imaginer, c'est-à-dire rendre la vie encore plus restrictive pour cette fille. Malheureusement, c'est parfois comme ça que cela se passe dans ces milieux-là. Et c'est comme cela que l'on a une fille qui est gentille, qui est tout à fait religieuse et qui ne veut absolument pas quitter son milieu. Elle n'est pas du tout révoltée, Rose, elle veut rester, mais elle est rejetée, elle est expulsée par sa propre famille, et alors qu'elle avait très envie d'y rester. En quelque sorte, ce livre est également une mise en garde aux parents ultra-orthodoxes. Si vous avez un enfant qui a ce genre d'attitude, eh bien, suivez le même chemin
qu'a suivi la famille de Rose, et à ce moment-là, vous pouvez oublier votre enfant. Vous ne le reverrez plus si vous faites la même erreur